Il faut vivre cette expérience pour se dire qu'il se passe vraiment quelque chose. On n'a pas juste des outils. Alors, je m'appelle Corinne, j'ai 58 ans. J'ai été pendant une vingtaine d'années responsable d'une boutique de prêt-à-porter, d'une enseigne internationale. Et puis en 2018, les choses se sont écroulées pour moi. J'ai fait un burn-out, mon corps a lâché. J'étais dans le déni en fait de ce burn-out qui allait arriver, parce qu'on se sent toujours fort, toujours plus fort. Et puis bon, mon corps a lâché, donc j'ai fait une chute et je n'ai pas pu aller reprendre mon travail. C'était une veille de solde. J'ai cru que le monde allait s'arrêter sans moi, parce qu'on a ce genre de croyances en fait. Et puis non, les choses s'organisent différemment. Mais j'ai très très mal vécu le fait de ne pas pouvoir être présente. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et puis, bien durant cet arrêt, tout s'écroule vraiment, tous les repères, toutes les fondations. Et puis le burn-out s'installe vraiment. Je suis partie dans une grosse dépression. Et puis, je n'ai pas pu reprendre mon travail. Mais j'ai été persuadée que j'allais le reprendre assez rapidement. En tout cas, c'était mon souhait. Et donc, les mois ont passé. Ça allait de pire en pire. Et donc, je me suis installée dans cette dépression. Cette dépression a duré longtemps. Je n'ai pas repris mon travail et évidemment est arrivée la période où on sait qu'on va plus reprendre parce qu'on peut plus reprendre, mais c'est très difficile de l'accepter. J'ai mis beaucoup de temps à l'accepter et j'ai été licenciée il y a un peu plus d'1 an. Mais quand je rencontre Françoise pour la première fois, c'est-à-dire en janvier de cette année, j'ai donc ce burn-out derrière moi, on n'en sort pas du jour au lendemain, j'ai ce licenciement et j'ai perdu ma mère. Ça a été très compliqué. Et lorsque j'arrive en janvier et que je vois Françoise à ce webinaire pour la première fois, c'est lourd de tout cela. Et puis je prends la parole, peut-être aussi pour tester, est-ce que je suis en live ou pas en live? Et puis Françoise me répond tranquillement. Et puis voilà, le webinaire se termine et de tout ce contenu, bien sûr que j'ai envie de rejoindre la formation de Françoise Chevalier, mais j'ai envie d'y aller. Je ne sais pas, je suis vraiment attirée, je veux y aller, je prends un rendez-vous et vraiment, je me sens écoutée, je ne me sens pas pressée de quoi que ce soit, on m'écoute simplement et donc je m'inscris et je commence ma formation en février de cette année. Et là, je découvre évidemment des notions sur le feng shui de l'habitat, sur la géobiologie et je vais découvrir, mais vraiment ça a été une révélation pour moi, le feng shui de l'humain, parce qu'en effet, un équilibre ne peut être que l'équilibre d'une personne dans son environnement. Alors au début, je n'ai fait qu'assister aux visios, sans parler, parce que je n'osais pas. Et puis, les interventions des unes et des autres, eh bien, nous donnent envie de nous dévoiler. Et on se dit, on y va. On y va parce qu'on n'est pas venu là par hasard. Je suis venue chercher des choses. Tout ce qui a bougé en moi durant cette formation, qui je la répète, je n'aime pas l'appeler une formation, mais une transformation. La définition du préfixe trans, alors en latin, ça veut dire passer d'un endroit à un autre, aller au-delà de soi. Et je crois que, franchement, je suis allée bien au-delà de mes limites et j'en suis heureuse. Françoise, Émilie, Aurélie, Emmanuel me portaient avec tellement de douceur sur un chemin, m'y déposer, mais je n'avais plus de crainte en fait. Je ne sais pas dans quelle direction je vais aller, mais j'y vais avec de l'assurance, avec de la douceur, en me faisant confiance. Et ça, c'est énorme parce que quand on a
58 ans, même si on n'est pas vieille, on n'est plus très jeune non plus. Moi, j'y croyais plus du tout à cette confiance. Je me disais, je l'aurai jamais. J'aurai jamais cet amour de moi-même. Et j'y suis parvenue. J'y suis parvenue aussi grâce à la force du groupe. Je voudrais dire aussi l'importance de toutes les personnes qui ont fait partie de cette formation. Il y a une alchimie, il y a beaucoup de bienveillance, énormément de bienveillance. Les gens ne se voient quelquefois que pour les visios parce qu'on ne se voit pas toutes évidemment en stage de présentiel. Mais si on se voit en stage de présentiel, on est content de se voir, comme si on s'était quitté la veille. C'est comme une grande famille. C'est une grande famille. Il faut vivre cette expérience pour se dire qu'il se passe vraiment quelque chose. On n'a pas juste des outils et tout cet amour, un véritable amour en fait, un véritable amour universel. Il se passe des choses. Merci à tous. Au revoir.